Donc, ce qu'on va faire pendant que tout le monde se connecte, là, puis qu'on est en train de se connecter sur Menti, vous allez avoir accès à une première question normalement. Donc, nous, pour faire une petite introduction sur notre présentation, on va vous demander de nous décrire quels seraient les 3 mots qui vous viennent en tête quand vous voyez, si on vous dit agile. Donc, c'est pour tester oui. si vous êtes capable de vous connecter et 2, ça va vous donner, ça va être quelque chose qu'on pourrait utiliser plus tard dans la présentation. Et pour les gens qui sont dans le chat, le numéro pour se connecter, c'est le 8437-350. Et on est environ 160 participants. Alors, ça va être intéressant de voir là, dans la prochaine minute, pendant que les 160 personnes rentrent leurs 3 mots pour ce qui vient en tête quand ils voient les mots agiles. Moi, Hugo, j'ai jamais vu ça, 160 personnes utiliser Mentimeter. Moi aussi. Je pense que le plus que j'ai vu, c'est à peu près une centaine. Donc, je viens de battre un record, doubler mon dernier record. Pour ce qui est des questions aussi, moi et Louis-Philippe, comme on est 2 présentateurs, on a le luxe de pouvoir regarder le chat durant la présentation. Si on voit sur le volet qu'il y a des questions qui devraient plutôt être répondues justement au moment où est-ce que la question est posée, on va arrêter le présentateur. Donc, moi ou Louis-Philippe, on va intervenir et on va introduire la question. Et évidemment, on va laisser une période à la fin. Donc, toutes les questions qu'on n'aura pas répondues, on essaiera de les passer dans la période de la fin. Si vous voulez poser des questions de vive voix, on va vous inviter à lever la main. Il y a une fonction dans Zoom qui nous permet de lever la main, mais on va l'utiliser seulement à la fin de la conférence, justement pour respecter notre flow. Moi, je dois dire, Louis-Philippe, je suis excité présentement de voir non seulement le Menti s'animer, mais aussi de présenter avec toi. Puis je pense ce que je vais commencer la présentation avec tout le monde. Et puis, on va aller de l'avant avec nos présentations à nous. Donc, je m'appelle Hugo Aymon. Pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré, j'ai travaillé surtout dans des contextes, et je travaille toujours dans des contextes d'environnement complexe. Donc, on parle de grosses organisations, beaucoup d'équipes, beaucoup de pays, des time zones, l'agilité très complexe. J'ai aussi joué beaucoup de rôles en TI. Donc, j'ai été développeur, j'ai été PO, j'ai été gestionnaire de projet et finalement coach. Puis tout récemment, j'ai travaillé aussi avec une équipe de personnes merveilleuses pour faire de la formation, pour la facilitation en ligne, parce qu'avec la COVID, c'était une réalité pour beaucoup de gens. Donc, on a travaillé justement pour que ça soit plus facile pour tout le monde d'animer des rencontres en ligne, puis aussi de vivre avec la situation. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, salut, moi tout le monde, c'est Louis-Philippe Carignan. J'ai environ une quinzaine d'années en agilité. J'ai aussi certifié pour donner les formations de Scrum.org depuis maintenant 10 ans. Et en 2017, 2016, 2018, j'ai aidé à écrire le guide Kanban pour équipe Scrum, ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne énormément de formations ou de coaching ou de services conseils pour ces équipes-là ou ces gens-là qui sont intéressés à intégrer ça dans leur équipe Scrum. Et moi, puis Hugo, on a quand même des intérêts communs qui s'entrecoupent là-dedans. Alors, Hugo, je te laisse les compléter. Oui, bien, c'est ça. On a fait un petit diagramme de Venn. Évidemment, on est tous deux des coachs, mais aussi la portion guerrier du cœur fait qu'on a tous deux je dirais, des intérêts communs envers l'humain, puis de rendre les organisations mieux adaptées pour ces humains-là. On s'est rencontrés, moi puis Louis-Philippe, en faisant surtout du co-développement avec d'autres personnes intéressées d'agilité. On l'a vraiment ouvert à tout le monde. Puis on a passé, je pense que les 2 dernières années à travailler ensemble. On se disait, on pourrait faire une petite présentation ensemble. Puis comme on avait fait la même formation, là, on va en parler à la fin, qui est le programme Leader à l'Université Laval, pour ne pas faire de publicité, tout ça. On a pris certaines leçons qu'on a apprises là-dedans. On vous les amène dans notre présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente un petit peu l'agenda. On veut faire ça de façon interactive. Donc, la petite introduction qu'on vous fait va être suivie d'un petit peu de théorie. On va parler de modèles mentaux, puis un petit peu comment ça s'applique.
Puis ensuite de ça, on va vraiment tomber dans la pratique. Donc, le Menti, le lien, Louis-Philippe, si tu veux le renvoyer pour les gens qui ne sont pas encore connectés, juste au cas, ça va vous permettre justement d'avoir les interactions avec nous. Par contre, vous n'avez pas nécessairement besoin du Menti pour faire l'exercice principal. Et puis, par la suite, une fois qu'on va avoir fait la portion un petit peu plus pratique, on va vous revenir sur des petits trucs et des façons de rester connecté avec son intention positive. Et puis, pour la conclusion puis inspiration, c'est plus la période de questions. Donc, on va essayer de vous donner aussi quelques liens utiles et quelques trucs que vous allez pouvoir ramener avec vous. Là, je vois déjà des cœurs et des pouces dans le Menti. C'est très bien, très bien. On voit que les gens sont connectés. Donc, je te passe la parole, Louis-Philippe, pour Merci. parler de Merci notre beaucoup. pensée. Merci Hugo. Puis j'aime beaucoup les petits cœurs, les pouces en l'air ou les pouces en bas. Je vous invite les participants de nous donner du feedback sur les diapositives que vous allez voir passer s'il y en a qui vous intéressent. C'est une façon pour vous de vous exprimer puis de participer. Moi, je mets cette première diapositive-là pour commencer la conversation avec vous, où est-ce que je trouve qu'il y a une incohérence entre le besoin et l'action présentement dans nos industries, où est-ce que les études démontrent que 85% du succès au travail vient d'avoir un savoir-être bien développé, ou ce qu'on appelle en anglais le soft skills, les people skills. Donc, la relation ou la collaboration avec les gens compte pour 85% du succès dans mon travail. Et le 15% qui reste là-dedans d'avoir du succès, c'est nos compétences techniques. Donc, si je suis en développement logiciel, mes compétences de faire de la programmation, des tests unitaires comptent pour 15% du succès dans mon travail. Et la majorité du succès vient de mes relations au travail que j'ai avec mes collègues. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la pyramide inversée dans cette diapositive-là en bas, c'est que 72% du budget de formation des entreprises est dédié sur le hard skills ou les compétences techniques et seulement 28% du budget de formation des entreprises est dédié sur le soft skills ou le savoir-être ou le développement de la collaboration entre les équipes, entre les membres des équipes. Donc on se rend compte qu'il y a une incohérence entre le besoin et ce que les organisations font. Alors moi, puis Hugo, en regardant pour un thème pour Agilto, cette année, on s'est dit, crime, ça serait un bon point de départ. Est-ce qu'on pourrait parler de quelque chose sur le savoir-être qui est pratique, donc le pouvoir de l'intention, puis qu'en même temps, on pourrait vous donner là-dedans de focusser sur le fameux 28% de formation, vu que peut-être le budget de formation n'est pas très, très dédié sur ça. Alors, si j'avance d'une diapositive, s'il te plaît, Hugo. Je vais commencer à parler des modèles mentaux qui sont des modèles qui nous habitent, qui sont des présuppositions, des généralisations, des images, des histoires qui sont en nous et qui vont influencer notre façon de comprendre le monde et notre façon de prendre action dans le monde. Et j'adore l'image qui est à la droite de cette diapositive-là, où est-ce que j'ai deux bonhommes qui regardent un symbole. Une personne la regarde et va dire c'est un 6, tandis que l'autre personne va regarder le même symbole, va dire non, 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 c'est un 9. On pourrait même être la personne qui regarde présentement ces deux personnages-là puis dire hey, les gars, vous vous trompez, c'est même pas un 6 ou un 9, c'est un G. Donc, c'est intéressant de voir comment on regarde un fait, un symbole, puis chacun notre perspective de où est-ce qu'on est, on va y donner un sens différent et on va prendre action différemment sur ce symbole-là. Puis, je pense que Philippe, pour renchérir sur les modèles mentaux, là, sans trop vendre notre punch pour ce qui va suivre, ces modèles-là nous sont pas toujours évidents dans le sens que oui, tu vas regarder, tu vas avoir ton point de vue, tu vas tout de suite te faire une idée, mais il faut voir ça comme un raccourci. Dans le fond, ça serait trop compliqué de réévaluer les situations à chaque fois. Donc, ces modèles mentaux-là sont des liens qui ont été créés par notre éducation, autant avec nos parents ou nos tuteurs ou nos organisations, qui ont fait en sorte qu'on peut interagir rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose qui est présent dans notre schéma de pensée. Donc, on va se pratiquer avec tout le monde. Si on va à la prochaine diapositive, Hugo, on va faire quelques exercices pour se pratiquer à détecter nos modèles mentaux et on va en prendre des plus faciles jusqu'à des plus corsés dans les prochaines 10 minutes. Alors, si tu vas avec le premier exercice, Hugo, alors vous avez une image devant vous, tout le monde, puis je vous demanderai avec votre menti.com, avec le numéro en haut, vous pouvez prendre par exemple votre cellulaire puis aller sur l'adresse. Je vous demanderai de répondre à la question, présentement, quand vous regardez l'image, quel animal voyez-vous?
on vous donne environ 1 minute pour répondre à la question. Puis après ça, Hugo va pouvoir nous montrer les résultats des sondages. On voit qu'il y a environ déjà une trentaine de personnes qui répondent à la question. Donc, je vous invite à répondre à la question. Puis après ça, on regardera un petit peu là, quand pas mal la majorité des gens ont répondu. On est rendu à 150 si je monte les résultats, ça te va-tu? Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un peu ambitieux. On est rendu à 122, 123, ça s'en vient. D'une seconde à l'autre. OK, on a pas eu 134, 135, c'est un petit peu plus lent présentement. Bon, les gens qui ont décidé de rester avec nous, ça doit être environ 140 personnes. Oui, oui. OK, on arrête à 145. Je pense que Louis-Philippe, je vais montrer le résultat. Oui, Qu'est-ce que oui. ça donne? Donc là, on pourrait a... même défiler. C'est intéressant de voir qu'il y en a qui ont vu un canard, d'autres qui voient un lièvre. C'est intéressant de voir selon nos modèles. Des personnes voient un lièvre, d'autres personnes voient un lapin. Pourtant, c'est le même symbole comme la lettre G, 6 ou 9 tantôt. Puis selon nos propres modèles, même certaines personnes vont voir que c'est un oiseau. Donc, c'est un premier exercice juste pratico-pratique, le fun pour voir, ben oui, c'est sur 160 personnes, 150, on n'a pas toutes vu la même chose. J'irai au deuxième exercice sur le modèle mental. On fait un retour sur la question de départ. Pour vous, quand on dit le mot agile, c'est quoi les 3 mots qui vous viennent en tête? Mais là, c'est intéressant de voir qu'avec 150 personnes qui ont répondu, voici comment on dit ça, Hugo, le cloud, le nuage de mots? Le nuage de mots. Le nuage de mots. Le nuage de mots, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'agilité? Fait qu'on complexifie un peu. Tantôt, c'était facile, c'est une image d'un lapin ou canard. Maintenant, c'est quoi l'agilité pour vous? Puis on voit que ça commence à être très différent pour 150 personnes, où que les mots qui émergent ont l'air d'être collaboration, communication, flexibilité, mais il y a un paquet d'autres mots, quand je fouille un petit peu, réaction, orienté, objectif, courage, qu'il y a d'autres personnes qui ont des perspectives différentes sur un modèle mental qui est l'agilité. Puis, il y a un petit bémol à bien comprendre au modèle mental, c'est que lorsque le stress embarque, je rentre dans une conversation difficile ou je suis dans un meeting qui est difficile, quand le stress embarque, ben, notre mental s'emballe un peu. Ce qui veut dire que notre cerveau va commencer à télécharger les modèles mentaux sans prendre compte des faits qui se passent puis de décortiquer les faits pour prendre des bonnes actions. Le cerveau va juste commencer à télécharger nos modèles qui existent puis boum, 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 prendre des décisions, prendre action sans vraiment prendre un pas de recul. C'est un peu là qu'on veut vous amener que quand des fois on va télécharger ces idées préconçues-là, ça peut nous amener dans des chemins qui ne sont pas les bons. Donc, ça nous amènerait au troisième modèle mental. Hugo va nous partir une vidéo sur un commercial que la compagnie Always a fait qui s'appelle Run Like a Girl. Donc, je vous fais écouter le commercial qui va durer environ 1 minute. Et puis après ça, on va un peu décortiquer ce qui s'est passé là-dedans pour exposer un modèle mental qui est peut-être même plus imbriqué dans notre société. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone.
Bon, je vois les gens qui réagissent un peu à l'écoute de la vidéo. Je leur décortique un petit peu, puis Hugo, gêne-toi pas pour embarquer. On voit vraiment que dans la vidéo, au début, on demande à des jeunes adultes de qu'est-ce que ça veut dire l'expression courir comme une fille, puis on leur demande de mimer. Puis on voit que des jeunes adultes, ça va être rabaissant ou dégradant quand on dit courir comme une fille ou se battre comme une fille. Mais plus qu'on diminue l'âge de la personne, donc on demande à des jeunes filles ou des jeunes garçons qu'est-ce que ça veut dire, puis on commence à voir que le modèle mental de courir comme une fille est moins imbriqué, moins en eux, il n'existe pas encore. Donc, c'est un peu notre société qui est en train de donner ça plus que la personne grandit jusqu'à temps qu'on devienne un adulte, puis qu'on s'approprie ce modèle-là qui est pourtant dégradant. Et quand on est plus jeune, ben, on voit que les jeunes filles, ils courent, puis ils battent, puis ils lancent comme une fille, ça ne veut rien dire. Ils font juste le faire comme s'il était un petit garçon. Puis je pense que la seule chose que je rajouterais à ça, c'est que je pense qu'une des responsabilités qu'on a, puis je pense qu'on va le découvrir aussi à travers le prochain exercice, c'est de reconnaître que c'est un modèle qui n'est peut-être pas approprié ou dont on a hérité, puis sans s'en rendre compte nécessairement. Donc, c'est vraiment la petite cloche qu'on essaie de sonner aujourd'hui, c'est essayer de reconnaître les modèles. Pas nécessairement en vous jugeant. Je pense que ça prend beaucoup de compassion, puis on va le voir à travers le prochain exercice surtout. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va passer à l'exercice de la colonne de gauche. Donc, cet exercice-là, il est très parlant et assez simple en même temps. Ce qu'on vous a demandé de faire, c'est juste, j'espère que vous avez déjà crayon papier. On ne le fera pas avec Mentimeter, celui-là, parce qu'il prend un petit peu plus de temps. Et puis, on va vous laisser le temps de le faire de votre côté. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice. Je sais que ça peut être le fun de juste prendre un petit break de 10 minutes, là, parce que moi et Louis-Philippe, on va se taire, on va vous laisser le faire. Mais ça vaut vraiment la peine, je vous le promets. Donc, je vous encourage à participer à l'exercice. Donc, l'exercice en tant que tel, je vais donner un exemple juste après. Il consiste à écrire une conversation dans la colonne de droite. Essayez de vous souvenir d'une conversation qui a donné un résultat qui n'était peut-être pas nécessairement ce que vous auriez souhaité récemment. Donc, ça peut être une interaction au travail, mais ça peut être aussi une interaction avec un des membres de votre famille ou de vos amis. Donc, peut-être un petit résumé de la conversation dans la colonne de droite. Puis ensuite, on va utiliser la colonne de gauche pour faire une espèce en anglais, on dit un play-by-play. Merci Louis-Philippe. En anglais, on dit un play-by-play, mais on va dire, dans le fond, à chaque étape, à chaque chose qui s'est dit dans la conversation, qu'est-ce qui s'est pensé. Donc, sans plus tarder, je vous donne un exemple d'une conversation. Donc, la conversation dans la colonne de droite, moi, as-tu le temps de réviser le parcours de formation? J'ai dit oui, c'est pas exactement ce qu'ils veulent. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut ajuster? Ben, je ne suis pas capable de te l'expliquer. Ça part mal, non? En tout cas, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est la conversation. Maintenant, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? Au départ, je disais, je suis curieux de savoir si j'ai bien compris. As-tu le temps de réviser le parcours de formation? Ah, OK, des ajustements. Donc, la curiosité est toujours là. Là, après ça, on va tomber dans ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut ajuster? Bon, ça y est, la madame n'est pas vite. Ben, je ne suis pas capable de l'expliquer. Motadine que je perds mon temps, quelle personne incompétente. Je me fais chier en ce moment. Qu'est-ce que tu fais dans ce poste? Là, vous voyez comment la pensée s'est déroulée dans la colonne de gauche. Donc, je vous demande de faire le même exercice. Juste de prendre un petit 10 minutes. Vraiment prendre le temps de vous rappeler une conversation. Faites la colonne de droite, faites la colonne de gauche. Pendant ce temps-là, moi et Louis-Philippe, on va lire s'il y a des questions dans le chat. Pendant que les gens le font, Hugo, oui, en plein ça, je vais te demander si tu avais un timer. Et quelqu'un nous demande si on peut reculer d'une diapositive, peut-être juste pour aider la personne à mieux saisir. Et pour les gens qui ont peut-être des questions pour bien démarrer avec l'exercice, gênez-vous pas pour les poser dans la conversation du Zoom, où il y a aussi toujours l'option de poser la question à l'intérieur même de Mentimeter.
essayer de garder un timer de temps en temps, peut-être aux minutes. OK, quelqu'un nous mentionne que les commentaires dans Zoom ne semblent pas accessibles. Donc, c'est probablement un truc qui a été barré. Je ne sais pas si notre support technique, David, peut regarder ça pendant ce temps-là. C'est-à-dire les commentaires ou le chat? J'ai vu passer que c'était un truc sur les commentaires dans Zoom. Alors, pas d'aller être possible. Ah, merci Jocelyne. Jocelyne vient de faire un test, Bianca aussi. Donc, ça a l'air à fonctionner finalement. Peut-être juste pour votre information, là, avant, dans votre petite boîte pour saisir le message, là, vous avez envoyé à. Là, ça se peut que vous l'envoyez juste à un des conférenciers. Vous pouvez mettre tous les conférenciers comme ça. Tout le monde va pouvoir le voir. OK, merci David. Donc, on est rendu à la moitié de l'exercice. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Il reste un petit 5 minutes. Peut-être pendant que pour ceux qui ont terminé, ceux qui n'ont pas terminé, j'espère ne pas être en train de vous distraire. Pour ceux qui ont terminé, je peux parler de ma propre expérience quand j'ai fait l'exercice. C'est drôle parce que cet exercice-là, on l'a fait en classe. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, je l'ai fait tout seul. Mais après ça, j'ai dû expliquer à quelqu'un d'autre, m'asseoir avec quelqu'un d'autre, puis expliquer mes pensées à ce moment-là. Puis, je me souviens d'avoir été très dur avec moi-même quand j'ai exprimé mes pensées, quand on a fait la colonne de gauche avec l'autre personne. Puis, je ne me suis pas donné de compassion du tout, là. J'ai vraiment été très, comme je disais, très dur avec moi-même. Puis, ce que ça a donné après ça, comme conversation avec l'autre personne, c'est quelque chose de super intéressant parce que tout de suite, le gars qui est avec moi a remarqué, puis il a dit oui, mais là-dedans, il dit peut-être que toute ton intention, elle n'était pas si mauvaise que ça. Là. Oui, peut-être que tu as dérapé, mais est-ce que tu peux me jouer ça mais un petit peu plus de façon positive? Qu'est-ce qui était, oui, on a vu le négatif, mais qu'est-ce qui était bon pour toi à ce moment-là? C'est à quoi tu répondais? Ce que j'ai trouvé super, parce qu'après ça m'a comme ramené sur le plancher un petit peu. Là. Je ne sais pas pour toi, Louis-Philippe, si ça a été une expérience similaire ou si vous avez poussé l'exercice un peu plus loin. Moi, ça fait déjà 4 ans que j'avais fait ça, l'exercice pour la première fois. Je peux pas commenter parce que ce que je vais commenter va révéler un peu le punch, Hugo. Fait que je vais devoir attendre tantôt. Il nous reste 4 minutes. Ça ne dérange pas, Hugo. Je vais peut-être demander aux participants qui nous écoutent, qui sont encore là, peut-être de faire un pouce en l'air si vous avez terminé, juste pour un peu mesurer, puis peut-être de vous rembarquer. Là, si vous êtes en train de regarder des courriels, vous êtes dans Teams ou dans un autre truc. Oui, ou perdu dans vos pensées. Là, vous êtes en train. Ce qui arrive aussi, c'est que tu peux être en train de solutionner la conversation pour la prochaine fois, ce qui est très bien. Je vous encourage à le faire, mais on voulait voir aussi si vous aviez fini et si ça s'est bien déroulé, bien, on pourra procéder au reste d'exercice. Écoute, on est rendu à 73, 74 personnes qui semblent avoir terminé dans le Menti. Donc, je pense que quand on va atteindre peut-être une centaine de personnes, même si le temps n'est pas écoulé, on pourra avancer si tu veux. Absolument, oui. C'est les joies du télétravail et des conférences virtuelles. Vu qu'on ne voit pas les gens, il faut faire confiance qu'ils sont tous avec nous. Je me sens vraiment comme à la TV, comme si j'étais à Salut Bonjour, puis je suis en direct. Je n'ai aucune idée si on m'écoute. Oui, mais je chante mon rire, mon fake laugh depuis le début. Mon rire de télévision, ça. Il manque juste les blagues à la Guy Mongrain.
Ah oui, malheureusement, j'en ai pas en tête. Il reste 3 minutes en temps. On a 90 participants qui ont terminé l'exercice. 91 maintenant. Donc, on devrait continuer sous peu. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes super, mais vous êtes vraiment bon. 94 personnes qui ont terminé. Mon timer est à 2 minutes 53. 98. Et voilà, on a atteint le 100. Donc, merci d'être toujours là. Pour ceux qui étaient partis ou qui sont dans la cuisine en train de faire du café, on vous invite à revenir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit retour sur l'exercice. Et puis, on espère qu'à ce moment-là, vous allez trouver votre intérêt. Donc, tu peux peser sur S pour la question, Hugo? Absolument. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ramassé comme ça. Voilà. Je te passe la parole. Fait question, puis là, sur votre Mentimeter, si vous êtes allé sur le quiz, question pour tout le monde. Lors de la conversation, est-ce que vous aviez une belle intention tout au long de l'échange? Fait que vous êtes arrivé dans la conversation, un peu comme celle avec Julie, qu'on vous donnait comme exemple. Puis, est-ce que vous vouliez faire avancer des choses ou collaborer avec la personne ou travailler avec? Est-ce que votre intention était positive, belle? Tout au long de l'échange. Alors, on vous invite à répondre. Vous avez 3 choix, oui, non, ou ça dépend. Peut-être que c'était moyen. Vous vouliez vraiment vous ostiner avec cette personne-là, puis c'était pas vraiment une bonne intention. Puis ça va rester anonyme. Vous n'irez pas partager ça après. Ça va juste être de prendre un peu le pouls des gens, des participants. On est rendu à une centaine. Hugo, si ça ne te dérange pas, je ferais S pour voir. J'essaie de deviner dans ma tête qu'est-ce que ça va donner, mais écoute, on a des gens vertueux. On a 36, ça dépend. C'est souvent ça que moi j'ai comme résultat quand je le fais dans mes cours ou dans mes consultations. Ce ratio-là est habituellement standard, je pourrais dire comme ça. J'ai environ peut-être 70% des gens qui vont dire oui, j'ai une bonne intention quand je me présente dans la conversation. Écoutez, merci de votre... Oh, pardon. Là, je suis encore pas dans la question. On va revenir à... Voilà! Maintenant, deuxième question de l'auditoire. Lors de la conversation, avez-vous attribué à un moment donné dans la conversation une mauvaise intention à votre autre interlocuteur? Un peu comme l'exemple avec Julie auparavant, qui à un moment donné, on perd la map. On commence à dire hey, mon Dieu, qu'elle est nounoune, tabarnouche qui n'est pas compétente. Ça, on commence à la juger. Mes pensées deviennent négatives, puis je la plante, puis je la juge, je l'apprécie plus, puis finalement, je commence à donner une mauvaise intention à l'autre personne qui n'est pas collaboratrice, qui ne veut pas s'engager avec moi sur le sujet. Est-ce que dans la conversation que vous avez faite avec la technique de colonne de gauche, est-ce que vous êtes mis à avoir ou à attribuer une mauvaise intention à l'autre personne? Encore une fois, on ne va pas révéler ces résultats-là. On va vous les montrer, mais on ne vous demandera pas après ça de les partager en one-on-one avec quelqu'un d'autre. On veut juste prendre le pouls de l'auditoire, de dire OK, c'est intéressant. Maintenant, on est plus à 80% de gens qui disent que crime, oui, je suis en train d'attribuer une mauvaise intention à l'autre personne. Je serais prêt à aller à la prochaine diapositive. Hugo, je ne sais pas, où tu voulais-tu un peu commenter? Non, je pense que c'est pas mal représentatif. Puis on voit aussi le type de conversation. Donc, 87 personnes ont répondu oui. C'est quand même une bonne quantité. Puis je pense que cette question-là, elle revient dans le fond. Si tout le monde a une bonne intention, pourquoi on attribue une mauvaise intention, une bonne ou une mauvaise intention à l'autre? Je pense qu'il y a comme une préconception qu'on a, puis encore une fois, j'essaie de ne pas vendre les punchs avant qu'on soit rendu là, mais je me permets une petite remarque là-dessus. On dirait qu'on a été élevé à croire que dans une conversation ou dans une interaction, il y a un gagnant puis il y a un perdant. C'est-à-dire que si j'interagis avec quelqu'un, je vais le faire de façon à gagner quelque chose et nécessairement, cette personne-là doit perdre.
C'est la même chose avec nos intentions. Donc, si le résultat n'est pas bon, on a interprété ça comme nécessairement quelqu'un avait une mauvaise intention. J'aime le commentaire dans le chat de Zoom de Bianca Auclair qui dit que pour elle, il y a une différence entre le mindset des départs et celui au cours de l'échange. Tu amènes un bon point, Bianca. Dans les prochaines slides, on va un peu décortiquer quand on tombe dans l'échange, puis le mindset ou nos émotions entrent en jeu. On va vous donner quelques trucs pour quand on se poigne là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à l'intention positive de l'autre personne qui, comme nous, finalement, il n'y a pas d'ennemi. Si on y pense 2 secondes, l'autre personne est arrivée dans la conversation, puis l'autre personne avait une bonne intention. Si toutes vous autres, vous avez répondu à 70 tout à l'heure que vous êtes arrivé dans la conversation, que vous avez une bonne intention, l'autre personne aussi, quand elle est rentrée dans la conversation, elle avait nécessairement une bonne intention. Et puis, cette interaction-là n'était pas nécessairement quelque chose de majeur. Souvent, si on me demande de choisir un exemple, Hugo, puis je fais cet exercice-là, c'est sûr que je vais prendre un exemple d'une conversation qui a pu être difficile. Par contre, ce qu'on remarque moins, c'est les petites choses. Donc, nos conversations, ça peut être une interaction dans un stand-up. Bon, c'est pas une conversation en 2 personnes, mais c'est quand même notre commentaire sur notre journée. Et puis, est-ce qu'on est teinté par, à ce moment-là, nos modèles mentaux quand on interagit là-dedans? Ça y réfléchir. Donc, quelques trucs, si vous commencez à tomber dans votre colonne de gauche, vous commencez à voir que vos pensées, vos modèles mentaux négatifs commencent à embarquer. Bien, premier truc qu'on veut vous donner, c'est essayez de vous attraper quand vous tombez dans la colonne de gauche, un peu comme on vous a montré dans l'exemple, crime. Je suis en train de juger l'autre personne, je suis en train de la rabaisser, mes modèles mentaux de jugement embarquent. Je suis capable de peser sur pause intérieurement là, pendant une seconde, puis OK, je suis pas en bonne place avec cette personne-là. Et puis peut-être rendu là, si tu vas à la prochaine diapositive, Hugo, de peser sur pause, puis de demander à l'autre personne, comme dans l'exemple avec Julie, hey Julie, je suis curieux de connaître ton intention, je sens que je la comprends mal, de tout simplement poser la question à l'autre personne parce qu'on vient de faire le constat que tout le monde a une bonne intention en rentrant dans une conversation. Donc, demandons à l'autre personne, soyons curieux, je peux-tu mieux la comprendre? Puis comme ça, peut-être repartir sur des bases plus solides. Puis, je pense que le mot comprendre est important là-dedans. Puis c'est sûr que pour des gens, c'est plus difficile d'être direct et de dire hey, c'est quoi ton intention? Tu sais, c'est pas facile. Par contre, on peut essayer de dire ben, OK, il y a peut-être quelque chose où est-ce que je décroche là, où est-ce que je suis en train de larguer l'autre personne à ce moment-là. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Puis demander à cette personne-là une question ouverte. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas au courant de quel est le besoin du client à ce moment-ci. Donc, ça aurait pu être une question que j'aurais posée à Julie dans mon interaction. Et aussi de se dire, tout le monde a une bonne intention et la stratégie dans laquelle on implémente, on articule notre intention, bien, des fois, elle n'est peut-être pas appropriée pour la personne. Donc, peut-être comprendre l'intention, puis OK, je le comprends, mais la stratégie que tu utilises, le ton, les mots, ne sont peut-être pas la bonne façon de l'exprimer ou de collaborer avec moi. Mais de savoir que l'intention était toujours bonne, mais peut-être d'utiliser une nouvelle stratégie pour avoir la conversation puis d'éviter qu'elle dérape comme dans l'exemple. Et finalement, 3e point, si vous êtes en train de tomber dans la colonne de gauche, habituellement, il va y avoir des réactions corporelles en vous qui vont vous l'indiquer. Par exemple, est-ce que ça va être comme une pression dans le chest? Est-ce que ça va être, par exemple, vos mains qui vont devenir plus moites? Peut-être la tête va vous sentir comme elle va être un peu enflée, vous allez avoir chaud en dessous des bras. Quand vous commencez à avoir des réactions corporelles qui vous indiquent que vous êtes dans la colonne de gauche, peut-être même de les prendre en note, puis crime, de semaine en semaine, si vous trouvez que quand vous tombez dans la colonne de gauche dans une conversation difficile, c'est toujours les mêmes réactions corporelles qui se répètent. Ça va devenir un peu un indicateur pour vous de dire, crime, à chaque fois que j'ai une pression sur le chest, je sens que je suis dans une conversation difficile ou qui est en train de déraper, bien, ça va être un indicateur pour vous de vous dire, OK, c'est peut-être un moment de peser sur pause, puis de questionner l'intention pour repartir sur des nouvelles bases. Puis, juste de faire l'exercice, je ne sais pas si ça le fait à certains tout à l'heure, mais moi, par mon expérience personnelle, j'ai eu les mêmes réactions corporelles en faisant l'exercice que je l'ai fait en personne. Puis, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un mentionnait le télétravail.
est-ce que vous pourriez juste réfléchir, peut-être en sortant de la conférence aujourd'hui ou pendant la conférence aujourd'hui, vous êtes dans un mode dans un format qui est vidéo. Quels sont les modèles avec lesquels vous êtes rentrés aujourd'hui pour cette conférence-là et pour les conférences de l'Agile Tour? Essayez de vous attraper sur comment vous abordez cette journée-là. Je pense qu'on a des modèles préconçus de dire le télétravail nous fait ça, nous fait ça, nous fait ça. Pour avoir donné des cours de facilitation en ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est le plus dur pour les facilitateurs et les participants, c'est pas de participer, c'est de débâtir ces modèles mentaux-là avec lesquels on interagit. Donc, je pense que pour la journée d'aujourd'hui, si j'ai un cadeau ou quelque chose à vous laisser rapidement, partez avec ça, c'est essayer de voir avec quel modèle vous êtes pris présentement, puis essayez juste de les aborder avec curiosité, les honorer, sont là, mais essayez de vivre avec, puis de dire, ah ben regarde, je vais essayer de passer par-dessus, puis de ne pas me laisser encadrer par mes modèles. Je te laisse poursuivre, Hugo. Oui, c'est ça. Donc, l'exemple plus avancé, là, j'ai fait une simplification de divers modèles qui existent. Là. Ça ne me tentait pas de faire une heure de théorie avec vous autres et de vous expliquer comment les modèles fonctionnent au niveau de ramener la conversation sur des bases plus saines. Une chose qui est super importante de réaliser, c'est que ça part de nous. Donc, comme je disais tantôt, c'est pas nous contre quelqu'un d'autre, puis c'est pas genre, ben là, je vais forcer, puis je vais forcer l'autre personne à réaliser son intention, puis je vais la ramener. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas être dans la tête de l'autre personne, on connaît pas ses modèles, mais on peut les explorer, puis on peut être curieux. Mais ça part de nous-mêmes. Donc, si on veut arriver à avoir une bonne conversation avec les gens, des fois, ça va prendre du temps. Peut-être qu'on ne l'aura pas. Durant la conversation, on va s'attraper, on va revenir un petit peu, mais ça peut prendre du temps à vraiment comprendre les autres personnes puis d'arriver à des bonnes interactions. Donc, je vous donne le modèle version simplifiée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de voir à travers la conversation avec les exercices de la colonne de gauche, le moment où est-ce que la conversation elle a vraiment quitté votre intention positive. Donc, si je regarde tout à l'heure, ça c'est mon exemple. Ce que je pensais, au début, j'avais de la curiosité. Je suis curieux de savoir si j'ai bien compris mon travail. Ah, OK, des ajustements. Puis là, mon modèle embarqué. Bon, ça y est, la madame n'est pas vite. Puis ce qu'on lit par la suite, c'est mot à dire, je perds mon temps, quelle personne incompétente, je me fais chier en ce moment, qu'est-ce que tu fais dans ce poste? Fait que vous voyez qu'il y a quand même un moment charnière où est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui est embarqué, il y a un modèle qui est embarqué, qui a fait que moi, j'ai complètement basculé de ma conversation. J'étais plus présent, j'étais moins présent, puis j'étais moins à l'écoute de l'autre à ce moment-là. Donc, la pensée que j'avais, c'est quelqu'un qui est compétent comprendrait déjà en ce moment. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, je me suis fermé, j'ai embarqué dans ma frustration, puis j'ai honoré ces besoins-là. Donc, j'avais besoin probablement de me défouler, de comprendre, d'argumenter avec cette personne-là. J'avais besoin de clarté. Donc, moi, j'étais concentré là-dessus, alors que j'aurais pu réordonner mes pensées. Donc, je vous invite à le faire très, très rapidement, pas obligé d'aller dans le détail, mais regardant encore votre exercice de tout à l'heure, puis essayez d'encercler le moment où est-ce que vous pensez que ça aurait pu déraper. Et puis, ensuite de ça, peut-être plus tard aujourd'hui, je ne vous demande pas de le faire tout de suite parce que c'est assez complexe, juste de revenir et de dire, OK, est-ce qu'il y aurait un modèle, est-ce qu'il y aurait une façon que ça aurait pu fonctionner pour moi dans cette conversation-là? Puis moi, ce que j'aurais pu me dire, c'est, dans le fond, c'est rester attaché à ma curiosité. Puis j'aurais pu dire, si elle ne comprend pas ou n'est pas capable de me l'expliquer, il y a peut-être une raison qui ne m'a jamais effleuré l'esprit. Il y a peut-être une raison qui va au-delà de ma compréhension du moment. Donc, si je reste curieux, puis je me dis, OK, là, il y a probablement une raison qui fait qu'elle me dit ça, qui est en dehors du problème que moi, je comprends. Puis là, je vais amener la conversation là-dessus. Là, je vais dire, OK, explique-moi pourquoi tu n'es pas... Qu'est-ce qui te bloque finalement d'être capable de me le dire présentement? Donc là, j'aurais eu probablement un meilleur résultat. Là, c'est facile, c'est stagé, là. C'est un exemple que je connaissais, mais vous voyez un peu le principe. Donc, si vous êtes intéressé par ces modèles-là, on va envoyer des liens à la fin. Il y a des façons, justement, de les interpréter, puis de les comprendre, puis de les apprendre à d'autres personnes aussi. Donc, parlant de liens,
Comme on disait, moi et Louis-Philippe, on a suivi la formation, le programme Leader. Si vous êtes intéressé par ce programme-là, c'est très difficile, ça n'a aucun crédit. Si tu fais ce cours-là, tu n'auras pas de diplôme. La seule affaire que tu vas avoir, c'est ta croissance personnelle. On est chanceux cette année parce que le professeur Charles Baron devait prendre une année sabbatique, mais avec la COVID, il a révisé ses plans. Donc, le programme va être ouvert l'année prochaine. Dès que Charles va le publier, moi et Louis-Philippe, évidemment, on va se faire un réel plaisir à envoyer probablement sur LinkedIn le lien vers l'inscription à la formation. Évidemment, il y a des notions de coaching intégral qui sont couvertes par le programme Leader et qui sont couvertes dans d'autres programmes. Donc, tu as des firmes, sans faire de publicité, mais Convivium fait un excellent programme pour du coaching en développement intégral. Et à travers ces deux programmes-là, si vous voulez aller dans un micro-programme ou dans une micro-compétence, je pense que la communication non violente est quelque chose de très intéressant. Il y en a des tonnes de sources pour la communication non violente, puis de la pratiquer, c'est très bien. Mais on ne voulait pas vous bourrer de liens et de modèles. Pour les gestionnaires ou ceux qui sont intéressés par la gestion et qui veulent faire un cours gratuit qui inclut justement une version du modèle que je viens juste de présenter. Sur Coursera, il y a un cours gratuit qui s'appelle Coaching Skills for Managers. C'est en anglais, il n'est pas en français malheureusement, mais il ne coûte rien. Donc, tout ce que ça va vous coûter, c'est du temps de formation. Je pense qu'il y a là-dessus une 25-26 heures de cours. Et des accompagnements, des devoirs, c'est vraiment fait de façon sérieuse. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous le recommander si jamais vous voulez pousser vos connaissances dans ce domaine. Je ne sais pas, Louis-Philippe, si tu avais d'autres sources, on a mis 3 liens comme ça, mais juste pour être sûr que... Non. Honnêtement, moi, j'adore le programme Leader qu'on a tous les deux fait à des années différentes. Encore une fois, je reviens aux 2 pyramides qu'on a vues au début. Nos entreprises investissent énormément en compétences techniques, en hard skills, mais pourtant, on devrait tellement plus viser, si on se fait l'étude, sur le soft skill, le savoir-être. Et ça, ce sont des pistes facilement accessibles pour aller se développer en tant qu'individu pour avoir une gage de succès en termes de membres d'équipe dans nos équipes en organisation. Définitivement. Je pense que le message il est là. Essayez d'aller vous former dans les soft skills puis d'investir là-dedans aussi. Là, ce qu'on va faire, est-ce que tu voulais passer à la période de questions tout de suite ou on regarde les commentaires dans le Menti avant? Je ferai les deux, Hugo. Ça va être, moi, en tout cas, je dirais que ce serait le temps de remercier les gens qui ont participé avec nous. David vient de nous dire qu'il reste 15 minutes. Ça peut être un bon moment pour les participants de nous écrire un petit commentaire. Si vous avez aimé ou pas aimé ou peu importe, de toujours utiliser votre portable et pas votre portable, votre cellulaire et d'écrire des petits commentaires. Sinon, il y a quelques questions qui étaient dans le chat de Zoom qu'on peut prendre le temps de répondre. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je vous proposerais peut-être de les mettre dans la conversation de Zoom et on peut vous dire, bon, par exemple, telle personne, ce serait à vous, puis on creuse un petit peu plus votre question quelques minutes, vu qu'on a encore un 15 minutes. Hugo, tu serais-tu à l'aise? Oui, ça me ferait plaisir. Écoute, comme première question, je pense que j'avais vu, moi, qui est intéressant, c'est comment ramener les discussions quand les intentions ou les intérêts des interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Oui, puis est-ce qu'on peut avoir Isabelle? Est-ce qu'il est possible de mettre Isabelle sur l'appel, d'y donner un temps de parole? Je pense qu'on peut faire ça. Hein? Je demandais à soit David, peux-tu un peu nous aider ou En fait, ce que je vais faire, peut-être, Louis-Philippe, on va répondre à la question. Puis s'il y en a qui veulent parler, dans le fond, on va utiliser la fonction, si elle est disponible, de lever la main. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense que non. Non, elle n'est pas disponible, malheureusement. Ah oui, j'ai une main levée, voilà. On peut voir quand même que les gens ont levé la main, mais on ne peut pas faire parler les gens. C'est ça, David? Oui, moi, je peux permettre aux gens de parler, mais il faut que je les identifie dans la liste de 200 personnes. Oui, c'est ça. Donc, là, il y a un petit bouton « Lever la main » dans Zoom.
Si vous levez la main, vous allez apparaître en haut de la liste des participants, puis David pourra vous mettre en ligne si jamais vous avez le courage ou le désir de poser une question. Merci en passant pour tous ceux qui nous ont écrit des commentaires. C'est super apprécié. J'ai vu un commentaire sur que c'était trop court. C'est un bel appetizer. Oui, tout à fait. On a 40 minutes, 45 minutes. On fait le maximum qu'on peut. Mais malheureusement, c'est pour vous donner le goût d'aller vous développer suite à ça. Donc, notre intention, c'était de vous donner un élan dans cette direction-là. Mais on ne peut pas aller plus loin avec 45 minutes puis de répondre à vos questions. Écoute, je pense que Louis-Philippe, on va se lancer dans la réponse aux questions sur le chat. Je n'ai pas vu personne lever la main. Oui, Isabelle vient de lever la main. Ah, parfait. Fait que si tu veux, David, mettre Isabelle avec nous sur la conférence. Oui, je la cherche. Je ne sais pas si... OK, je l'ai. Parfait, Isabelle, je te donne la parole. Et tu pourrais enlever ça. Bonjour. Allô? Ah, bon, super. Je ne m'attendais pas à parler, mais comme vous avez demandé à ce que je me manifeste, je me suis manifestée. Donc, c'est ça, je me demandais comment on pouvait ramener une discussion quand on perçoit que les intentions ou les intérêts commencent à diverger ou sont divergents en partant. Je vais commencer, Hugo, vite. J'ai aimé le mot que tu as dit, perçoit, Isabelle. Ben, c'est souvent ça, c'est souvent une question de perception, on va se le dire. Fait que le truc, Hugo, puis moi, qu'on parlait de dire, par exemple, time out, puis d'être curieux sur l'intention, de comprendre, le temps de comprendre l'intention de l'autre, qu'est-ce que ça disait qu'on a abordé ça tout à l'heure? Ben, en fait, il faut poser les questions. C'est sûr que des fois, les intérêts des gens ne sont pas nécessairement partagés. Il y en a qui peuvent avoir des intérêts un peu plus individuels versus une cible qui est commune sur un projet, par contre, quelque chose. Fait que des fois, ce n'est pas nécessairement facile de connaître les intérêts, même si on se présente curieux. Il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas savoir nécessairement. Mais quand on a un objectif au terme d'une rencontre, ben c'est le fun d'être capable de ramener les discussions au bon endroit pour pouvoir avoir un résultat pertinent. Oui, vas-y, Hugo. Je me ramène souvent à la notion de meilleur futur possible. Puis ça, tu sais, je le dis aux gens, je dis, tu sais, tu rentres dans une conversation, essaie de penser au meilleur futur possible. Ça se peut que tu tombes sur quelqu'un qui a eu une mauvaise journée. Ça se peut que cette personne-là, déjà d'emblée, c'est une personne qui va avoir des intérêts qui sont ciblés. Ils vont rentrer dans la conversation en essayant d'obtenir quelque chose sans avoir l'ouverture ou la curiosité que toi, tu vas avoir. Mais il faut juste penser, premièrement, c'est de dire, c'est quoi le meilleur futur possible? Tu sais, quand je m'attrape dans mes modèles à moi, je suis capable de m'attraper. Je vais essayer de sortir de la conversation avec le meilleur futur possible. Puis deuxièmement, c'est de voir après ça, suite à la conversation, de dire, OK, est-ce qu'il y aurait d'autres outils ou d'autres choses qui pourraient m'aider? Donc, c'est pas tout de s'attacher sur la bonne intention, mais ça va te permettre d'avoir un meilleur futur possible pour ta conversation. Merci, ça répond à la question. Rapidement, Hugo puis David, Stéphanie Lévesque nous demandait d'obtenir les liens. Donc, je vais m'en occuper, Stéphanie, pour te sortir ça dans le chat. Et aussi, je vais mettre un lien vers la présentation avec les résultats. Je vais mettre ça dans le chat dans les prochaines minutes. Ensuite, on demandait des références sur la communication non violente. Donc, cherchez Marshall Rosenberg sur Internet, vous allez en trouver plein. il y a des très bons cours, il y a des très bonnes formations en ligne aussi enregistrées déjà là-dessus. Mais un conseil que je vais vous donner, si vous tombez là-dedans, dans la communication non violente, essayez de ne pas vous limiter à lire, mais c'est vraiment une question de pratique. De la même façon que les techniques qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est vraiment de les pratiquer puis de les essayer puis d'être pas bon longtemps. Je pense que c'est la meilleure référence que je peux donner sur la communication non violente, c'est accepter d'être pas bon pendant longtemps. Messieurs, on a Stéphanie qui voudrait prendre la parole. Alors, je lui donne la parole. Oui, merci.
Bonjour, messieurs, vous m'entendez? Oui. Et bonjour à tous. En fait, je vais faire juste un petit peu de pouce par rapport à nos interlocuteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les profils DISC, D-I-S-C, en fait. C'est par rapport à des couleurs. Donc, des fois, juste connaître quelle couleur est notre interlocuteur peut nous aider aussi à mener la conversation dans la bonne voie. Je voulais juste faire un petit peu de pouce là, sur oui, faut avoir une bonne intention, mais aussi connaître à qui est-ce qu'on parle peut aider, tout simplement. J'ai juste ton conseil aussi par rapport au modèle disque. Moi, je le connais bien, je l'ai utilisé dans le passé. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour l'utilisation du modèle? Parce que tout à l'heure, on parlait de dire, ben, si je me crée un modèle mental puis je reste accroché dessus, c'est quoi les limites du modèle disque, tu dirais, si je l'utilisais aujourd'hui? Ah, Stéphanie, tu es sur mute. Je ne sais pas si c'est de ma faute ou si j'ai cliqué quelque part en essayant de te parler. David, est-ce que tu pourrais essayer d'enlever le mute de Stéphanie? Bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est la question. Je pense que oui, le modèle 10, c'est un super bon modèle. Ce que je me demandais, c'est justement dans le modèle, c'est juste d'explorer les limites. C'est pas tout de l'appliquer, mais aussi regarder c'est quoi les limites de ce modèle-là. Donc, si vous utilisez des modèles pour des conversations, toujours pensez quand même que ce modèle-là, un jour, va atteindre sa limite pour vous. Est-ce que tu voyais d'autres questions, Louis-Philippe, dans Oui, son oui, il y en avait une autre bonne que j'aimais qui était de Guitare 79. Comment convaincre les gestionnaires que les formations en soft skills sont importantes? Si tu es encore avec nous, Guitare 79, peut-être de lever la main. Puis ça aussi, je pense que ça va être une autre belle petite conversation qu'on pourrait avoir avec le temps qui reste. Ah, voilà. On l'a. Hey, salut. Bonjour. Ouais. Comment on fait pour convaincre les gestionnaires que ce serait des bonnes formations pour ces équipes? Par exemple, moi, c'est un angle d'attaque ou d'approche que je vais prendre, par exemple, c'est si mon gestionnaire ou c'est une personne qui focus sur la productivité, puis c'est important pour lui, la productivité, bien, je vais le tourner pour que, à ses yeux, il voit ça comme étant un vecteur d'accélération. Si on mise plus sur la formation, sur le savoir-être dans l'équipe, ça va rendre les gens plus productifs parce qu'il va y avoir moins de conflits où les gens vont régler leurs conflits entre eux, où les gens vont mieux se connaître eux-mêmes. Donc, je le vends à ses yeux, à sa façon de voir le monde ou à ses objectifs à lui. Une autre chose aussi que je peux rajouter là-dessus pour faire du pouce que tu disais, Louis-Philippe, c'est pas nécessairement, j'appelle pas ça prêcher par l'exemple, mais en se développant soi-même puis en appliquant ces techniques-là, moi, souvent, en présence de mon gestionnaire ou des gestionnaires d'entreprise, j'applique des techniques que j'ai apprises. Puis après ça, ben, les gens me font des commentaires, ils font hey, il me semble que ça a bien été aujourd'hui. Puis justement, j'ai commencé à lire sur ce sujet-là, puis j'aimerais ça poursuivre ma formation. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose de bon aussi pour le reste de l'équipe. J'ai utilisé cette technique-là souvent, puis ça a très bien marché. Merci. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'autres questions, je crois, Hugo. Je regarde le chat. OK, parfait. Ben, je pense qu'on va en profiter pour remercier tout le monde d'avoir participé. Je pense que ça a très bien été avec le Menti. Et puis la participation aussi. On espère que l'exercice aussi va être un outil que vous allez pouvoir garder. Puis je vous invite, si vous voulez bien le reproduire avec vos équipes et vous voulez des références, ça va me faire plaisir aussi de vous les donner.